le soldat qui avait tenté de la tuer, mais celui-ci relève discrètement son arbalète. Le prince Hans s'en aperçoit et dévie l'arme d'un geste brusque. Le carreau frappe un lustre de glace suspendu au plafond. Le lourd lustre s'effondre sur Elsa, la piégeant sous son poids et la laissant inconsciente. À son réveil, Elsa se retrouve enchaînée dans une cellule. Hans entre et la supplie de mettre fin à l'hiver éternel. Mais la reine en est véritablement incapable. Elsa le conjure de la libérer, mais Hans tourne les talons sans prononcer un seul mot. Alors le givre commence à ramper le long de ses mains et se propage rapidement sur les chaînes. De son côté, Christophe ramène enfin Anna au château. Anna se précipite vers Hans, prête à recevoir le baiser du vrai amour. Mais c'est une cruelle vérité qui lui assène à la place. Il ne l'a jamais aimée, il ne cherchait qu'à l'épouser. Pour s'emparer du pouvoir par alliance royale, il étouffe les flammes de la cheminée, pour accélérer sa mort par le froid. Anna morte, il accusera Elsa et la fera exécuter comme traîtresse. Il enferme Anna et la laisse mourir, sans recours. Anna se recroqueville dans un coin, attendant la fin. Hans annonce à la cour qu'Anna est morte, et désigne Elsa comme la meurtrière. Il la condamne à mort pour haute trahison. Dans sa cellule, les pouvoirs de glace d'Elsa se déchaînent, et deviennent incontrôlables, au moment même où Hans arrive avec ses gardes pour exécuter la sentence. Mais Elsa s'est déjà évadée, et le givre qu'elle a laissé derrière elle continue de se répandre hors du château. Christophe ne peut s'empêcher de penser à Anna. Au fil de leur voyage, il est tombé amoureux d'elle. En voyant la tempête faire rage au-dessus du palais, il s'inquiète pour elle et fonce droit dans la tourmente. Le froid progresse jusqu'à la chambre d'Anna. Elle gît, immobile, sur le sol. Soudain, le verrou s'agit. Olaf le crochette avec une carotte. Il découvre Anna inconsciente. Affolé, il rassemble du bois et rallume le feu. Il la traîne près de la chaleur, sans se soucier de fondre lui-même, espérant seulement que la chaleur pourrait la sauver. Mais une rafale ouvre le fenêtre d'un coup, et un vent glacial envahit la pièce. Olaf se démène pour la refermer, et aperçoit Christophe qui fonce à travers la tempête en contrebas. Il entraîne Anna vers lui en toute hâte. Le baiser du vrai amour pourrait encore la sauver, mais le couloir se couvre de glace. Des pics acérés leur barrent le passage. Olaf défonce une fenêtre à la place, et ils dévalent ensemble le toit recouvert de verglas. La tempête fait rage avec encore plus de violence. Anna s'affaiblit de seconde en seconde. Sa peau devient pâle, rigide, gelée.